Bonjour. Faites-vous attention à ce que vous mangez et aux produits que vous utilisez. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez à cœur de vous maintenir en santé, et étant donné que nous n'avons pas la maîtrise de tout ce que nous mangeons et de tout ce que nous respirons, on peut déjà au moins agir en ne rajoutant pas certains produits dans notre assiette ou dans notre environnement. Voilà, sans tomber dans des excès et d'avoir peur de tout ce qu'on mange et tout ce qu'on respire. On peut faire le choix de produits meilleurs pour nous et, euh, et pour, euh, et pour l'environnement. Voilà. Donc, je pense donc aux colorants, aux conservateurs, aux édulcorants, qui envahissent les rayons, notamment dans les produits annoncés sans sucre, comme les boissons, là, les sodas sans sucre, les bonbons sans sucre et sans doute dans d'autres produits. Donc, lisez les étiquettes parce que c'est dommage de vouloir bien faire en prenant des produits sans sucre, mais d'avoir à la place des édulcorants qui feront sans doute plus de dégâts encore que les sucres, parce que les études ont prouvé que les édulcorants sont des poisons. Et donc c'est intéressant. Et attention, donc si vous donnez des boissons sucrées avec édulcorants à vos enfants, hein, parce que ça, de manière répétée, ce sont des produits qui se stockent dans le corps, donc c'est faut faire attention. Voilà. Les fruits et légumes, donc essayez de les prendre de meilleure qualité possible. Vous avez des personnes qui ont des potagers qui peuvent vous revendre leur surplus. Vous avez les jardins partagés, certaines associations euh, qui réinsèrent des personnes dans, euh, dans ces métiers de l'agriculture et donc qui vendent tous les produits des produits bio ou d'agriculture raisonnée. Donc c'est intéressant parce que ce sont des produits de bonne qualité et qui sont à des très bons tarifs et parfois moins chers que la grande distribution. Voilà, voir si vous mangez trop de viande, peut-être vous pouvez diminuer et voir si vous sentez peut-être mieux en mangeant moins de viande, hein. Les produits chimiques, alors que l'on prend sous forme de médicaments, alors bien sûr qu'il faut se soigner, qu'il faut aller voir son médecin en cas de problème de santé. Il n'empêche que il est essentiel de prendre la responsabilité de sa santé et de tout ce qu'on prend comme médicament. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions, surtout pour les traitements au long cours? Est-ce qu'on ne peut pas remplacer tel produit par un autre un peu plus naturel, dans l'idée euh, qui soit plus respectueux de votre santé, hein, qui ait moins d'effets secondaires ou pas d'effets secondaires du tout, parce qu'il y a des alternatives de produits naturels. Alors toujours voir avec son médecin ou avec un naturopathe ce qu'il y a lieu de faire, hein. Il y a des médecins qui collaborent avec des naturopathes, donc qui peuvent remplacer un produit par un autre, voilà, si vous êtes ouvert à ça, hein, parce qu'il y a des médecins qui ne s'autorisent pas à proposer, hein, des médecins homéopathes même, qui ne s'autorisent pas à proposer parce que il y a des gens qui préfèrent les médicaments chimiques. Après, c'est chacun ses choix. Voilà. Donc, les produits qui sont dans les injections, et alors là, il y a un flou total quant à la composition. Mais bon, comme on sait qu'ils peuvent induire des effets secondaires, et si vous êtes obligé de faire ces injections à vos enfants, par exemple, vous pouvez consulter un homéopathe qui vous indiquera des granules à prendre pour limiter voire annuler les effets secondaires de ces produits. Dans les médicaments, oui, je voudrais rajouter au sujet des médicaments chimiques au long cours, anti-diabète, anti-cholestérol, évidemment, revoir son alimentation parce qu'il y a des personnes qui prennent des médicaments
et qui se disent qu'en prenant ces médicaments, elles vont pouvoir continuer de manger comme elles mangeaient avant. Alors, il est dommage de ne pas faire attention à ce qu'on mange, en sachant que si vous faites attention à ce que vous mangez, vous pourrez éviter sans doute d'avoir à prendre des médicaments pour le cholestérol ou le diabète. Voilà. Quelquefois, le rééquilibrage alimentaire suffit pour éviter d'avoir à prendre des médicaments. Ensuite, donc, vous avez faire attention à vos produits ménagers parce que ce sont des produits qui se retrouvent sur sur notre vaisselle, sur nos plans de travail, sur nos tables, que l'on respire, hein, tous ces produits que l'on utilise pour passer la toile, etc., tous les produits ménagers. Donc, on peut faire simple et éviter la plupart de tous ces produits qui contiennent énormément de parfums et d'agents de synthèse, des produits chimiques. On peut limiter en utilisant le vinaigre blanc qui nettoie tout, savon d'Alep, savon de Marseille, le savon noir, prendre un produit vaisselle plus naturel, dentifrice plus naturel, des shampoings douche avec des produits plus naturels aussi. Et déjà, si on fait ça, eh bien, on limite pas mal le contact avec tous ces produits polluants. Voilà. Les bougies, tous ces produits désodorisants, à mon sens, il vaut mieux ne pas les utiliser parce que vous rajoutez encore des produits polluants dans l'air que vous respirez, donc autant aérer. Ou alors vous utilisez des bougies sans parfum et voilà. Il faut vraiment faire attention à tous ces produits-là. Et il a été prouvé que l'exposition à tous ces produits, l'exposition répétée, est nuisible à mesure que le temps passe, puisqu'on stocke ces produits-là en nous. Il y a des produits qui vont déséquilibrer votre système endocrinien. Et le mélange de tous ces produits, en plus de ceux qu'on ingère dans les viandes ou dans tous ces produits dont on n'a pas la maîtrise, et voilà, et tous ces produits mis au contact les uns des autres font des cocktails dont on ne sait pas, dont on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'ils font dans notre corps au final. Voilà, donc petite invitation à surveiller tout ça, c'est important. Au revoir.